Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo de présentation d'un des candidats du tournoi 2020, le tournoi qui va qualifier le Challenger pour affronter Carlsen en fin d'année 2020 pour le titre de champion du monde d'échecs 2020. Là, on va essayer de jouer comme Jan Nepomniachtchi. Donc je pense que pendant plusieurs fois je vais écorcher son nom. Eh bien Jan, je lui donne 15% de chance de se qualifier. Pour moi, c'est voilà, il arrive en 4e position derrière Ding Liren, Caruana et MVL. Et puis ensuite, dans le deuxième partie de peloton, je mettrais plutôt Grichuk, Wang, Alexeyenko et puis Jiri. Voilà. Donc, mais Jan, il va falloir s'en méfier, je pense. Donc Jan Alexandrovitch Nepomniachtchi, c'est un grand maître russe, international, donc russe, qui est né le 14 juillet 1990 à Briansk en Russie. Voilà. Donc c'est un peu une tête brûlée. Je crois qu'il s'est fait virer de l'académie quand il était jeune. Je crois qu'il avait balancé ses pompes sur les entraîneurs. Donc il a mis du temps. Il a été GMI en 2007. Je dis du temps par rapport forcément à ses petits collègues, hein, mais bon, 17 ans c'est pas mal. Et donc il faudra s'en méfier. Pour le tournoi qualificatif du tournoi des candidats, il a fini deuxième du Grand Prix FIP 2019. Son meilleur classement Elo, c'est 2771 points obtenus en 2019, donc je pense quand même qu'il est au top de sa forme, et bon, il va falloir s'en méfier. C'est pareil aussi, il est créatif, donc méfiance quand même pour Yann. Donc maintenant, on va faire comme d'habitude, on va se retrouver sur une position et vous allez essayer de jouer comme Jan Nepomniachtchi. Donc nous voici sur cette position entre Nepomniachtchi et Savchenko, une partie qui s'est jouée en rapide à Berlin. Donc Nepomniachtchi avait les blancs et cette partie est issue d'une défense sicilienne variante alapine. Donc ici c'est au blanc de jouer. Si c'était au noir, je pense qu'il prendra la dame. Donc c'est au blanc de jouer ici. Donc l'ouverture, elle a été intéressante pour les noirs. Ils ont réussi à croquer 2 pions. En revanche, voilà, on a une vraie belle mobilisation des pièces blanches des tours sur les colonnes centrales, les pièces plus actives, et si on regarde le roi noir qui n'a pas roqué. Donc, vous pouvez faire pause et essayer de trouver ce qu'a joué Yann dans cette position avec les noirs. Donc, essayez de jouer comme Jan Nepomniachtchi. Donc ici, il faut vraiment être actif, c'est-à-dire qu'on a donné du matériel pour pas une avance de développement, c'est-à-dire que les noirs n'ont pas roqué, c'est ce qui fait. C'est ce qui vient faire le problème ici. Et tant qu'il y avait la dame qui était et la dame et le fou qui étaient en batterie sur la diagonale A3, F8, et bien ici, le cavalier est en prise sur le roc. Donc ici, les noirs jouent A5 pour poser une question à la dame. Ici, si la dame vient jouer par exemple en A4, et bien là, on avait le temps de jouer petit roc. Et ensuite, même s'il y a une prise du pion, on peut rejouer sur F6, protéger le cavalier en E7, et ici, les noirs ont un léger avantage, même un bon avantage. Sur la prise, directement en A5, et bien après petit roc directement, les noirs conservent quand même encore un avantage. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils avaient vu, les noirs, bon, ils gardaient ils avaient leur avantage, et ça permettait quand même aux blancs de revenir. Ici, on peut jouer directement fou C3, B prend C3, on va avoir un affaiblissement autour sur les cases noires, alors qu'il nous reste un fou de cases noires, mais les noirs ont un pion de plus, donc ils gardaient l'avantage ici dans cette position. Donc ici, après A5, eh bien, Jan Nepomniachtchi, alors on va pas jouer un coup gagne, enfin, c'est un coup qui prend quand même l'avantage, et il va jouer sur le fait que, eh bien, ici, on a un petit peu des surcharges au niveau des pièces. Donc, dans cette position, Jan a joué Dame prend B7 ici. Et là, en tous les cas, on voit bien que ce qui se dessine, c'est la prise du cavalier, et ensuite, la tour qui ne sera pas défendue. Ensuite, on a des attaques sur la 7e, donc ici, bien, tout simplement, prendre le fou. En effet, on peut se le permettre, vu qu'il était non défendu. Donc ici, dans cette position, il fallait voir le coup suivant de la part des blancs, c'est ici une fourchette entre le roi et la dame. Et bien sûr, si on prend le cavalier, échec et mat. Voilà. Donc c'était ça la subtilité. Et c'était ça l'idée du coup, quand on est en B7, c'est ce qu'a dû rater
surtout en partie rapide, Savchenko. Mais ici, sur la prise en B7, eh bien, on peut se le permettre parce que sur la prise en tour C5, on a le coup tactique cavalier E4. Donc si vous avez trouvé dame pré7 et cavalier E4, je vous félicite. Et donc là, ici, dans cette position, les blancs reprennent l'avantage. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder comme coup? Alors, ce qui a été joué dans la partie, c'est dame H4. Mais si par exemple, oui, donc la variante, je l'ai montré, dame H4. Sur dame E5 ici, eh bien, on vient prendre la qualité. La dame est attaquée, mais elle pouvait revenir sur D6 et défendre le cavalier. Mais on a du dame B5, roi F8. Donc ici, bon, il y a la qualité qui est tombée, même si c'est qualité pour un pion, mais c'est surtout que les pièces sont mal coordonnées et les blancs prenaient l'avantage ici dans cette position. Donc les noirs ont essayé de jouer dame H4, mais ici après G3, on essaye voilà, ils ne peuvent pas reprendre forcément le cavalier. La tour C5 est toujours en prise, mais peut-être que ici, donc là ils ont joué dame prend H3, mais peut-être que c'était le mieux de donner la dame ici pour les pièces, parce qu'ici ensuite, alors on peut toujours pas prendre, hein, sinon on a le mat en 2, mais ici l'idée c'était de jouer fou F6 pour protéger le cavalier. Voilà, donc là il y a 2 pièces et quelques pions, donc la tour est encore en prise, donc on fait attention, mais après tour F4, fou E5 avec quelques combinaisons, mais bon, pas vraiment difficile pour les. Mais ça c'était un petit peu plus résistant, mais bon, les blancs sont quand même mieux dans cette position. Donc après G3, Savchenko, il nous joue dame prend H3, cavalier, on vient gagner la qualité, et c'est surtout que bon, il peut pas y avoir de roc pour l'instant. Donc cavalier F5, et ça précipite encore plus vite la fin. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le mat en 2 dans cette position, mais bon, c'est le thème depuis tout à l'heure de toute manière. Dame prend D7, roi F8, dame D8. Après cavalier C5, qu'est-ce qu'il avait comme possibilité? Je crois qu'il faut qu'il donne le cavalier. Voilà. On a une prise ici. Voilà. Bon, après, il y a une tour complète. Donc ça aurait été difficile pour les noirs dans cette position. C'était même complètement perdu. Donc ici, après A5, eh bien, quand vous avez une avance de développement, que le roi est bloqué au centre, etc., eh bien, on a des combinaisons de maths qui permettent parfois de faire des sacrifices. Ici, dame B7 permettait de laisser le fou en prise à cause de la menace tactique et de la dame D7 ici, et de ce mat. Si vous avez vu tout ça, eh ben, je vous félicite. Donc, comme je l'ai dit, 15% pour Nepomniachtchi. Bon, voilà, ça m'étonnerait quand même que ce soit lui le challenger. Voilà, bon. Les Russes, de toute façon, sont toujours quand même bien préparés, donc il faudra s'en méfier. Ce sera question aussi de volonté. Mais voilà, pareil, comme les autres, j'attends qu'une bonne surprise de sa part en tous les cas, même si je pense quand même qu'il faudra se méfier et compter sur lui. Peut-être que c'est aussi lui qui fera l'arbitre au niveau des trois qu'on met plutôt en tête et qu'on verra sur les prochaines vidéos. En tous les cas, je vous dis merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker, voilà. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, voilà. Ça me permet comme je le dis régulièrement, d'acheter du matériel, de pouvoir soutenir le site internet, etc. Facebook, Twitter, www.chesstrainer2000.com. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien, et à bientôt. Ciao, ciao.